Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 6 types de routes que tu peux implémenter dès aujourd'hui avec le framework Remix. Remix est un puissant framework de React qu'on peut utiliser pour développer des applications full stack avec React et JavaScript. Alors tu peux te poser la question, qu'est-ce qu'une route au final? Comment définir une route? Eh bien je vais te montrer. Si je me rends sur le site du Bon Coin, qui est à l'adresse leboncoin.fr, j'accède à la page d'accueil. On peut donc voir une page web qui est accessible à l'URL leboncoin.fr. Et bien sur le site du Bon Coin, nous sommes en train d'accéder à la route index de cette application web. C'est-à-dire, leboncoin.fr, il possède plusieurs pages et chacune de ces pages sera considérée comme une route. Maintenant, je suis sur le pied de page du Bon Coin et je vais cliquer sur la région Est, Alsace. Je clique dessus et on peut voir que l'URL a changé. On est maintenant sur l'adresse leboncoin.fr/annonce/offre/Alsace. Et là, je suis donc sur une nouvelle page et donc une nouvelle route. Je suis sur une route dynamique qui s'appelle Alsace. L'URL est très parlante. On sait qu'on est en train de consulter les annonces, plus précisément les offres des utilisateurs du Bon Coin dans la région Alsace. Maintenant, je vais aller dans l'URL et je vais supprimer Alsace. Je vais appuyer sur Entrée. On peut voir qu'on est maintenant sur leboncoin.fr/annonce/offre. On a remonté d'un niveau dans la navigation et cette fois, on accède à toutes les offres de la France et pas seulement les offres en Alsace. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur une autre route du Bon Coin. C'est la route offre. Maintenant, on va encore remonter d'un cran et je vais supprimer le mot offre de l'URL et on peut voir qu'on arrive sur une page 404. Sauf que la page 404 est également une route. Et nous pouvons implémenter tout ce qu'on a vu avec le framework Remix. Des pages 404, des pages imbriquées et au final, tout type de route. Je vais donc me rendre sur le site de Remix, remix.run, et je vais accéder à la documentation. Ici, je vais copier ce morceau de code npx create-remix@latest. Je vais ouvrir un nouvel onglet de terminal et je vais copier cette commande pour instancier un nouveau projet Remix. Je dois lui donner un nom, je vais donc l'appeler Remix Outs et je vais l'instancier avec un nouveau Git repository. Je vais maintenant ouvrir le nouveau projet Remix avec mon éditeur de code VS Code. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal et lancer la commande npm run dev pour lancer le serveur de Remix. Je peux maintenant accéder à mon application sur localhost 3000. Et on peut voir qu'on a une page d'accueil avec quelques liens et un titre. Welcome to Remix. Avant de créer notre première route, on va d'abord analyser notre projet Remix. Je vais ouvrir mon explorateur de fichiers et ce qui nous intéresse, c'est le dossier app. Et plus précisément, le fichier route.tsx. Ce fichier-là est très important parce que c'est le point d'entrée pour faire fonctionner Remix. On peut voir qu'on a un composant React qui renvoie de l'HTML, des métas et un body avec plein de composants à l'intérieur. Vous connaissez sûrement déjà cette syntaxe. Cette fois, c'est du JSX, ou plutôt du TSX parce qu'on utilise TypeScript et ce morceau de code est requis pour faire fonctionner n'importe quelle page web. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur de notre balise body. Parce que c'est dans le body que va s'afficher toute la logique de nos composants. Et plus précisément, nous avons un composant outlet qui est très important parce que ça va afficher à cet endroit même le contenu de la route active avec ici sur la droite, on peut voir le titre Welcome to Remix. On se doute que c'est un H1 qui se trouve à ce niveau-là et nous avons une liste avec 3 liens. Lien 1, etc. Maintenant, au lieu de coder en dur la logique directement dans le body du fichier route, nous allons la coder dans un autre composant. Et ça sera Remix qui va se charger de remplacer ce composant outlet par le contenu de notre page qui est active sur le moment. Nous allons regarder ça tout de suite. Je vais rouvrir l'explorateur de fichiers et nous allons nous rendre dans le dossier route. Par défaut, pour créer une nouvelle route avec le framework Remix, nous devons créer un nouveau composant React dans le dossier route. On peut voir que ce dossier contient qu'un seul fichier et c'est _index.tsx. On peut voir que c'est dans ce fichier que contient la logique qui est affichée à l'écran. Si je supprime cette liste de liens, que je rafraîchis la page, on peut voir que la vue s'est mise à jour et nous n'avons plus que notre titre Welcome to Remix. C'est donc le composant index qui sera affiché à la place de notre outlet dans le route si nous sommes sur la route index. Par convention, les routes index sont les routes
par défaut dans notre application. Vous avez sûrement déjà vu index.html ou index.php. Si vous avez une route index dans l'URL, vous n'avez pas besoin de taper /index pour y accéder. C'est la route par défaut. Nous allons créer notre première route avec Remix. Dans l'explorateur de fichiers et dans le dossier route, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler users.tsx. Cette route, j'aimerais que ça soit un composant React. Je vais donc créer une fonction que je vais appeler usersPage et je vais renvoyer un div avec un titre et je vais appeler ça liste des utilisateurs. Pour le moment, cette route sera inaccessible. Si je vais sur Google et que je tape mon /users, on peut voir qu'elle n'existe pas et j'ai même un message d'erreur en JSON qui est assez bizarre. Effectivement, Remix a compris que je faisais une requête get à la route /users et ils me disent que j'ai besoin de provide un loader pour qu'elle fonctionne. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Pour que Remix détecte notre composant, on a besoin d'exporter par défaut notre fonction. Je vais donc faire un export default de notre fonction usersPage. Je vais maintenant actualiser la page et on peut voir que le titre est affiché. Nous sommes donc sur la route localhost 3000 /users. Nous venons de créer notre première route. Elle est très basique et pour la créer, nous avons créé un nouveau fichier qui s'appelle users.tsx. Le nom du fichier correspond au chemin dans l'URL pour accéder à cette route. Et dans ce fichier, nous avons exporté par défaut un composant React qui renvoie du JSX, ce qui crée une vue qui contient notre JSX. Je vais maintenant retourner dans le fichier route.tsx et je vais prendre ce body et je vais aller dans le body et je vais rajouter un div pour encercler mon composant outlet. Je vais rajouter un petit peu de style et je vais mettre une bordure de 1 pixel en noir. J'actualise la page et on peut voir ma bordure de 1 pixel en noir qui englobe la liste des utilisateurs. Si je retourne sur la page d'accueil, donc sur localhost /3000, on voit la même chose. On voit la bordure de 2 pixels qui est noire. On comprend maintenant que Remix remplace ce composant outlet par la vue de la route qui est active. C'est important de le retenir parce qu'on va utiliser le composant outlet plus tard. Maintenant, je vais retourner dans ma route users.tsx. J'affiche également la vue dans mon navigateur et je vais rajouter un appel à une API externe côté serveur. Les routes de Remix sont très puissantes parce qu'elles permettent de faire du rendu côté serveur et d'appeler notre base de données directement dans le même fichier. Ici, je suis dans mon fichier users.tsx et tout en haut, je vais rajouter une fonction que je vais exporter et je vais l'appeler loader. Ça sera une fonction fléchée et elle va renvoyer nul. Avant d'afficher ma vue à l'utilisateur, c'est-à-dire quand mon utilisateur va rafraîchir la page ou va accéder pour la première fois à cette route /users, avant même d'exécuter ce code et de renvoyer une vue, nous allons exécuter ce code. Cette méthode loader est une convention de Remix qui nous permet de charger des données côté serveur. Si je rajoute par exemple un console log que je vais appeler root users, je sauvegarde mon fichier et je vais ouvrir mon terminal. On peut voir que j'ai un log dans le terminal et ça dit root users. Puis ça affiche le get sur la route user. Là, je vais actualiser la page une fois, 2 fois, 3 fois et on peut voir que j'ai 3 fois ce console log qui est déclenché avant de servir aux utilisateurs ma route user. C'est l'un des avantages de Remix. Il est possible de rajouter une logique serveur à l'intérieur de nos composants. Je vais donc me rendre sur l'application JSON Placeholder. Je vais cliquer sur le premier lien pour charger de la donnée côté serveur. Ici, on peut voir que j'ai une liste d'utilisateurs et leur route s'appelle /users. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'accède actuellement à un site sur la route /users, mais je ne vois pas une vue comme sur tous les autres sites, je vois du JSON directement. Le JSON représente ce format de données avec des clés et des valeurs. On peut voir donc que nous avons un tableau avec des utilisateurs. Et chacun de ces utilisateurs possède plusieurs propriétés. Il possède un nom, un username, un email, etc. Je vais donc copier cette URL et je vais la charger dans mon application Remix. Je vais la charger dans une nouvelle variable que je vais appeler response et je vais faire un fetch sur l'URL JSON placeholder /users. Vu que j'ai ajouté le mot-clé await, je vais mettre que cette méthode est asynchrone, c'est-à-dire que Remix va attendre d'avoir terminé d'exécuter ma méthode loader avant d'afficher la page web à mes utilisateurs. Ensuite, cette réponse doit être transformée au format JSON. Je vais donc faire un await de response en JSON parce que la méthode JSON est également asynchrone.
et je vais rajouter un type TypeScript pour connaître le modèle de ces données. On peut voir qu'on a une ID qui est un nombre et on a un name qui est un string. Comme nous avons plusieurs utilisateurs, je vais rajouter un as user, je vais rajouter des crochets pour dire que c'est un tableau d'utilisateurs. Si maintenant je passe ma souris sur mes utilisateurs, on peut voir qu'on a un tableau d'utilisateurs. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un console log de mes utilisateurs. Et donc ouvrir mon terminal et on peut voir que la route s'est actualisée. Si je retourne dans mon application Remix, que je rafraîchis la page, on voit que ça refait mon console log. Et ça continue de m'afficher la vue liste des utilisateurs. Sauf qu'avant d'afficher cette vue, ça va prendre environ 100 millisecondes pour rechercher la donnée, donc appeler une API externe, la transformer en JSON et me l'afficher dans la console. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de renvoyer cette liste d'utilisateurs dans ma vue. Donc, pour la renvoyer, comme pour n'importe quelle fonction, il suffit de la mettre dans le return comme ceci. Je vais return ma liste d'utilisateurs. Et pour la récupérer côté client, nous allons utiliser le hook useLoaderData. Et je vais sauvegarder cette valeur dans une variable que je vais également appeler user. Et je vais dire que mon useLoaderData prend le type que me renvoie la méthode loader. Sauf que c'est typeof. Maintenant, si je passe ma souris dessus, on peut voir que j'ai bien mon tableau d'utilisateurs et je vais rajouter une liste et je vais boucler sur mes utilisateurs. Et je vais afficher le nom des utilisateurs et comme clé, ça prendra l'ID des utilisateurs. Je vais actualiser et c'est instantané. On a la liste des 10 utilisateurs avec Remix. Donc jusqu'à présent, on a créé une route qui s'appelle /users. On a appelé une API externe dans notre route et on la renvoie sous forme de JSON à notre vue. Ensuite, on la récupère dans notre vue et on l'affiche côté client. Et tout ça, on le fait dans le même fichier. C'est-à-dire qu'on a deux logiques dans ce fichier. Nous avons une logique serveur et nous avons une logique client. Maintenant, chacun de ces utilisateurs a une ID. Et on voit dans toutes les applications qu'on développe, il est possible d'accéder aux informations d'un utilisateur particulier. Si on retourne sur le JSON placeholder et que dans cette URL /users, je rajoute un /1, ça va en théorie me récupérer les informations du premier utilisateur, qui s'appelle Léane. On va essayer quand même, j'appuie sur Entrée et on peut voir que j'ai bien les informations de l'utilisateur Léane Graham. Alors comment pourrait-on faire ça avec Remix? Nous allons créer notre première route dynamique. Une route dynamique est un segment d'URL qui peut varier comme celui-ci. Par exemple, si je veux les informations de l'utilisateur numéro 2, je change le 1 et je mets 2, je peux mettre 4 et je peux mettre 10 000, je peux mettre 100, je peux mettre Virgile, je peux mettre n'importe quel paramètre dans mon URL et Remix saura qu'on essaye d'appeler une route dynamique. Pour le mettre en place, je retourne dans l'explorateur de fichiers et je vais créer une nouvelle route que je vais appeler également users et je vais rajouter un point et je vais rajouter un $. Je vais ensuite l'appeler userid.tsi. Ici, j'aimerais que cette route soit accessible sur l'URL localhost 3000/users-1 par exemple. J'ai donc appelé mon fichier users. Et le point qui sera remplacé par un slash et ensuite j'ai rajouté un paramètre dynamique qui commence par un arrobase et le nom de la variable que je veux assigner à mon paramètre dynamique. Et ce paramètre dynamique représente le 1 ou la partie ABC qui sera traduite par un ABC. Et c'est à Remix de faire le travail de me renvoyer le bon paramètre pour que je puisse implémenter ma logique et que tout fonctionne bien. Je retourne dans ma page users et je vais tout sélectionner et nous allons le copier sur cette route dynamique. Maintenant, on va faire un petit changement. Ici, on a envie d'accéder à la route JSON placeholder users-1 ou / le paramètre dynamique. Pour accéder aux paramètres d'une route avec Remix, on a besoin de récupérer ces paramètres. Effectivement, le /1 ou le /abc représente un paramètre dynamique. Je vais donc rajouter un objet à ma méthode loader et je vais la typer par loader function args. Effectivement, Remix nous donne plusieurs objets qu'on peut utiliser dans notre méthode loader, notamment l'objet params. Je vais donc console logger mon objet params et nous allons essayer d'accéder à cette route. Je vais donc sur Google et je vais taper dans mon URL /users/1. J'appuie sur Entrée et j'ouvre ma console et on peut voir qu'on a un console log qui s'appelle userid est égal à 1. On a donc un objet qui a comme clé userid et comme valeur 1. Et 1 représente notre valeur dynamique. Si je mettais par exemple Virgile-ABC, on peut voir que la valeur de mon paramètre change, mais pas la clé. Et la clé ne s'est pas nommée comme ça par hasard. En fait, c'est moi qui ai déterminé le nom que prend cette clé à ce niveau-là.
C'est-à-dire que le dollar nous permet de dire à Remix qu'on a envie de créer une clé UserID qui prendra comme valeur la valeur de notre paramètre dynamique. Le paramètre s'appelle donc UserID. On va refaire un console log et on va voir que ça me console log la bonne valeur. On peut donc sauvegarder cette valeur dans une variable que je vais appeler params.userID et on va maintenant dire qu'on a envie de récupérer l'utilisateur UserID. Je vais rajouter des backticks et cette fois je vais changer mon type ici. Je vais dire que c'est un utilisateur et pas plusieurs. Je vais enlever le pluriel à tous les endroits et comme j'ai enlevé le pluriel, on ne peut plus boucler sur cet utilisateur, donc on va seulement afficher son nom dans un span et on va même le mettre dans le H1. Si j'actualise la page, on voit que ça n'a rien changé. Ça appelle bien la route dynamique, mais ça nous affiche toujours une liste d'utilisateurs. Effectivement, ça fait partie de la configuration par défaut de Remix. Si je vais sur l'explorateur du fichier, on peut voir que j'ai deux routes, users et j'ai users.$userid. La route users, on pourrait dire que c'est une route index quand on navigue sur la page users. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut renommer cette route en users.index.tfx et rien va changer, n'est-ce pas? Là, on peut voir que la page s'est rechargée et qu'on se retrouve avec une 404 not found. Effectivement, on va faire comme notre première route. On va rajouter un underscore avant notre index et on va actualiser la page et maintenant ça fonctionne de nouveau. Si maintenant j'accède à la route de Léane, donc à l'index numéro 1, on peut voir que ça m'affiche bien son nom, c'est-à-dire ça m'affiche le contenu du fichier users.$userid qui contient un H1 avec le nom de l'utilisateur. Si par contre je mets Virgile, ici, la route ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a aucun utilisateur de Virgile. Elle pourrait même nous renvoyer une erreur si on le décide. Alors expliquons ce qu'on a fait ici. Si on se rend dans la documentation et que je clique sur Quick Start et que je descends et qu'on va dans route configuration, ici, on a un exemple assez parlant. On a donc notre route et le fichier route.tsx. Puis, dans notre cas, on a créé une route users. Puis, à l'intérieur de la route users, on a un paramètre dynamique ici, et c'est l'URL qu'il faut regarder, qui s'appelle invoices. Et à l'intérieur, on a encore un paramètre qui est dynamique et qui s'appelle 102 000. Ici, Remix a cru qu'on voulait afficher un enfant, donc une route imbriquée à notre application. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, on veut afficher des pages différentes. Par défaut, on veut juste afficher la liste des utilisateurs. Et si on clique sur un utilisateur, on se rend sur le détail de cet utilisateur. Je vais retourner dans l'index du fichier users et je vais rajouter dans cette liste des liens pour accéder à la route enfant. Je vais donc importer le composant link depuis Remix et je vais rajouter un prop qui s'appelle to et je vais mettre le chemin complet /users/ et là mon paramètre dynamique user.id. Je vais rajouter des moustaches pour que mon éditeur soit content. Maintenant, si je clique sur Léane Graham, ça me renvoie bien sur le détail de Léane Graham. Nous venons donc de créer et de configurer une route dynamique qui récupère un paramètre URL grâce à l'objet params, qui fait appel à une API externe côté serveur et qui nous renvoie le détail de cette API externe côté serveur à notre vue. Ensuite, dans notre composant React, nous récupérons la donnée chargée côté serveur et nous l'affichons dans notre composant. Maintenant, nous avons envie d'utiliser ce qu'on appelle les routes imbriquées. Je vous ai montré tout à l'heure sur la documentation, on a cet exemple que je trouve très parlant. Je vais même zoomer. On a donc la racine du fichier. Voilà donc le fichier route qui nous affiche la page complète, la vue complète. Et ici, nous avons la première route imbriquée, donc la page Tails. Et on pourrait voir que ça, c'est par exemple une navbar. La navigation est présente sur toutes les pages. Si on retourne sur leboncoin.fr, on peut voir qu'on a une barre de navigation en haut et en bas. Que si je clique sur vélo, j'ai toujours la barre de navigation en haut et je l'ai toujours en bas. Pourtant, j'ai changé de page. En fait, ce sont des composants qui sont présents sur toutes nos pages. Si je retourne sur la documentation, on peut voir qu'on a un deuxième niveau de route. On peut dire que le premier paramètre, donc Tails, c'est le premier niveau de notre page. Invoice, c'est le deuxième niveau de notre page. Et l'ID, c'est le troisième niveau de notre page. Et cette fonctionnalité est possible à faire avec Remix. En fait, on pourrait faire la même chose tout de suite. Par exemple, ici, on affiche une liste d'utilisateurs. Et après, au lieu d'afficher le détail d'un utilisateur, on pourrait continuer d'afficher cette route. C'est le concept de route imbriquée ou nested routing. Alors comment l'implémenter avec Remix? Je vais retourner dans mon composant users index et je vais encore une fois renommer le fichier juste en user. J'actualise la page et on peut voir ici que si je clique sur Léane, ça ne marche plus. Le paramètre d'URL change
l'URL change, mais ça m'affiche toujours le contenu et sans le savoir, on avait déjà implémenté une route imbriquée. Sauf qu'il nous manquait un composant qu'on a oublié de rajouter. Et ce composant, c'est le placement de la route enfant. Si on retourne sur le fichier route, on peut voir dans le body, on affiche la route enfant, la route users, à la place de notre composant outlet. Je vais donc copier ce composant outlet et je vais retourner à ma page users et je vais le placer là où j'ai envie d'afficher le contenu de ma page enfant, c'est-à-dire le nom de Léane Ham. On va donc le mettre tout. Je rajoute un composant outlet que je vais importer depuis Remix. J'actualise la page et là on peut voir que ça a bien affiché le composant de la route. Si on veut reproduire l'affichage de l'exemple, on pourrait rajouter comme style un display flex et un gap de 4. Là on a donc la liste des utilisateurs et on a le nom de l'utilisateur sélectionné. Si je clique sur Patricia, on peut voir que son nom est sélectionné. Ce qui veut dire que si je partage ce lien et que je l'ouvre dans un nouvel onglet, ici, ça va charger côté serveur nos deux routes. Ça va d'abord charger la liste de tous les utilisateurs à /users et ça va ensuite charger la donnée de mon paramètre dynamique. Et rien que pour ça, je suis un grand fan de Remix. Pouvoir implémenter des routes dynamiques aussi facilement, ça me plaît. Maintenant, vous vous souvenez, on se retrouve sur la route users et maintenant la route par défaut. Et nous avons notre composant outlet. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire si on voulait afficher quelque chose ici dans l'emplacement de notre utilisateur s'il n'y a aucun utilisateur qui a été sélectionné? On pourrait faire ce qu'on a fait accidentellement tout à l'heure. C'est-à-dire, on peut créer une nouvelle route qui s'appelle users._index et je vais à l'intérieur rajouter un composant et je vais l'appeler veuillez sélectionner un utilisateur. J'enregistre la page, maintenant je retourne sur le /users et on peut voir que par défaut, ça m'affiche la route index qui est présente dans users. On a donc maintenant une route users qui, en plus d'être sa propre route, de récupérer côté serveur la liste de nos utilisateurs et de les afficher dans sa vue côté client, est également une route imbriquée qui affiche des enfants dans son outlet. Par défaut, l'enfant en web, c'est la page index, comme je vous avais montré tout à l'heure. Et dans la page index, nous avons le message « Veuillez sélectionner un utilisateur ». Quand on a sélectionné un utilisateur, l'index est remplacé par la page dynamique users.userid.tfi. C'est le troisième type de route qu'on a implémenté. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un like. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et ça nous fait super plaisir. Tu trouveras dans la description plein d'informations sur le projet Algomax. Tu pourras même consulter notre blog, t'abonner à notre newsletter pour encore plus de contenu sur le framework Remix. Passons maintenant au quatrième type de route qu'il est possible d'implémenter avec Remix. On a donc créé au final 3 routes. On liste les utilisateurs dans Users, et on configure un layout. Ensuite, on affiche la route enfant dans users.userid, et si aucune route enfant n'est sélectionnée, on affiche une route par défaut. Veuillez sélectionner un utilisateur. En fait, nous avons créé un layout. Ces routes imbriquées sont très utiles pour afficher des éléments à notre interface, par exemple une barre de navigation supplémentaire ou un footer qu'on n'a pas envie d'afficher ailleurs dans notre application. Admettons par exemple que j'ai envie d'implémenter une page de connexion. On va donc l'appeler login.tfi. On va rapidement rajouter un composant avec comme titre se connecter et je vais dupliquer cette page et je vais l'appeler et je vais remplacer le contenu et je vais l'appeler s'inscrire. Maintenant, si je vais sur la page login, on peut voir se connecter. Si je vais sur la page register, on peut voir s'inscrire. Venons de créer 2 routes, une route login et une route register. Elles ne sont pas dynamiques et elles s'affichent comme un enfant de route. Si j'avais maintenant envie de rajouter une liste de moyens pour se connecter, par exemple connexion Google, connexion Facebook, connexion Instagram, etc. Là on peut voir que j'ai cette logique mais qu'elle est dans la route login. Donc pour l'avoir dans la route register, j'ai besoin de la copier-coller. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir bénéficier de notre layout, c'est-à-dire de rajouter un outlet ici, comme ça notre parent contient toutes les options. Comme ça nous ajoutons cette logique qu'une seule fois. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est créer un layout. On va appeler par exemple host, il y aura donc un composant et je vais l'appeler host out. Et ce que j'ai envie, c'est d'avoir mes 3 options de connexion et de rajouter mon outlet ici. J'importe donc l'outlet. Maintenant, au lieu de login, je vais mettre host in et host.register. Je vais donc supprimer le UL, de login, de register et dans mon host, et maintenant, au lieu d'accéder à la route login, j'accède à la route host/login. On peut voir qu'il y a donc la route enfant, se connecter, et mes options qui sont présentes
important des deux pages. Mais pour avoir ce résultat, on a été obligé d'avoir auth dans l'URL. Et on n'a peut-être pas forcément envie de l'afficher. Moi, j'avais envie de continuer à appeler la route /login. Eh bien, c'est possible de le faire. Pour le faire, il suffit juste, dans le nom du fichier, de rajouter un underscore. Au lieu de mettre auth, on va mettre underscore, ce qui signifie qu'on ne veut pas ce chemin dans l'URL. On veut seulement charger son layout. Maintenant, je vais rajouter un underscore au auth.login et un underscore au auth.register. Si j'actualise la page, j'ai ma route /login avec un layout spécial et mes 3 connexions. Et je vais dans register, j'ai ce même layout. Par contre, si je vais dans mes users, je n'ai pas le layout parce que ça ne commence pas par auth. Et ça, c'est ce qu'on appelle une route layout. Ça reste une route, sauf que elle n'est pas visible dans l'URL. Elle nous permet de rajouter une logique pour nous éviter de la copier dans chacun de nos composants. Toutes ces informations sont disponibles dans la documentation de Remix. Elles sont expliquées en détail dans la catégorie File Conventions, Route File Naming. Ici, il y a plein d'exemples sur toutes les routes qu'il est possible de faire avec Remix. Maintenant, on va supprimer toutes les routes qu'on a créées ici et on va conserver notre route user. Admettons que demain, on a envie de récupérer les informations de notre API, mais sous forme d'API. Qu'est-ce qu'on peut faire? On possède la donnée qu'on récupère côté serveur. Mais le problème, c'est qu'on affiche un composant à chaque fois. Alors comment fait JSON Placeholder pour nous afficher du JSON directement? Ben, ça va être plutôt simple d'implémenter cette fonctionnalité. Il nous suffit juste de commenter, d'arrêter d'exporter par défaut un composant en React. Là, j'enregistre ma page, que j'actualise. On peut voir que ça a affiché la page index. Et donc maintenant supprimer cette page index qui n'est plus utile. J'actualise la page et là on peut voir qu'on a notre tableau d'utilisateur au format JSON. Effectivement, ce que nous venons de créer actuellement, c'est une route au format JSON. La route s'appelle toujours /users, et au lieu de nous renvoyer une réponse au format HTML, comme toutes les pages de notre site internet, on n'affiche pas une vue, on affiche une réponse au format JSON. Pour que ça soit plus parlant, on va faire un petit map pour ne conserver que l'ID et le name, et on peut voir qu'on a bien notre objet d'utilisateur au format JSON. Et c'est ce JSON là qu'on peut charger au niveau de notre vue si on a envie d'afficher une vue. Et vous pouvez très bien utiliser Remix pour créer une API de cette manière. On n'est pas obligé d'exporter par défaut un composant dans chacune de nos routes. Par contre, notre loader renvoie effectivement une donnée au format JSON, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas renvoyer un autre format de données. À ce niveau-là, dans notre loader, on envoie par défaut du JSON. Et on a même une méthode utilitaire qui s'appelle JSON et qu'on peut importer depuis Remix Run Node pour englober notre tableau d'utilisateur. Cette méthode utilitaire nous permettrait également de rajouter des headers. Par exemple, du cache, pas avoir à charger cette donnée à chaque fois. Et au lieu de récupérer un tableau d'utilisateur, on pourrait, par exemple, envoyer une réponse avec un body et notre tableau d'utilisateur. On peut voir dans les headers qu'on peut rajouter le content et par défaut, on renvoie assez souvent en format JSON. Si je retourne sur l'API ici et que j'inspecte cette route, je vais aller dans Network et je vais actualiser la page. Si je clique sur le 10 ici, on peut voir que je reçois des headers, mais qu'ils ne précisent pas le content type de la donnée. Par contre, si je vais sur l'API pixum.photos, qui me permet de récupérer des photos de manière aléatoire en accédant à cette URL, si j'inspecte la requête dans Network, toujours, j'actualise. Ici, on peut voir que le content type, c'est une image au format JPEG. Alors, on va essayer tout de suite d'implémenter ça. On va implémenter cette API-là et on va renvoyer des images dans notre application Remix. Au lieu de faire appel à cette route-là, JSON Placeholder, et de récupérer la réponse au format JSON, nous allons récupérer le body au format blob. Et blob est une promesse également. Maintenant, je vais actualiser cette page et même supprimer mon type. Si je retourne sur ma page users et que j'actualise, on peut voir qu'on a maintenant une image qui change à chaque fois que j'actualise la page. Ça veut dire que ça récupère une image aléatoire sur le site Pixum Photo, que je la transforme en image, je transforme aussi les headers à ce niveau-là, et j'ai créé avec Remix une route qui me renvoie des images aléatoires. Maintenant, je me suis aidé de Stack Overflow, mais si au lieu d'afficher cette image, on voulait que l'utilisateur la télécharge, on pourrait copier ce morceau de code. On rajouterait un header qui s'appelle Content Disposition, qui prendrait comme valeur attachment et avec le nom de notre fichier. Par exemple, image.jpg. J'actualise la page. Maintenant, je rafraîchis. Là, ça me propose de télécharger mon image dans mon ordinateur au lieu de la consulter. Et tout ça, on arrive à le faire seulement en créant un fichier qu'on appelle users.tfx et en exportant une méthode loader. C'est plutôt incroyable.
Maintenant, je vais faire des CTRL-Z pour récupérer mon tableau d'utilisateur. Je vais décommenter ce code-là et je vais réimporter mes composants et je vais rajouter la route index à la page utilisateur. Voilà, j'ai tout réimporté pour vous montrer le dernier type de route qu'on peut créer avec Remix. Effectivement, si j'appelle par exemple une route ABC, ABC, ça va me dire 404 NAT found. Et c'est donc une route 404. Alors comment l'implémenter? Eh bien, on peut tout simplement la nommer avec un paramètre dynamique, donc un $, et c'est tout. On va l'appeler $.tfx et on va exporter par défaut une fonction. On va appeler for, et on va renvoyer notre div avec notre h1. Oups, on n'a pas trouvé. Maintenant, si j'actualise la page, on peut voir que ça m'affiche bien ma route 404 personnalisée. Oups, on n'a pas retrouvé cette page. C'est ce qu'on appelle une route catch-all, parce que c'est cette route que Remix va contacter s'il ne trouve pas d'autres routes qui correspondent à tous nos critères. Et voilà pour les 6 routes qu'on a réussi à implémenter avec Remix. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Déjà, il faut comprendre et apprendre la documentation. Et en plus de ça, il faut retenir cette syntaxe avec les loaders qu'il est possible d'exporter. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il existe une extension qui s'appelle Remix Forge et qui va vous permettre de copier ces morceaux de code directement grâce à un simple clic droit. Je vais vous montrer tout de suite comment c'est possible. Là, je vais créer une nouvelle route qu'on va appeler par exemple api.tfx. Je vais faire un clic droit et grâce à cette extension, on peut voir que je peux insérer un loader, une action, une fonction headers, une error boundary, des liens, des méta et plein d'autres choses. Je vais donc importer mon loader. J'importe mon loader. Je peux rajouter un objet avec une clé name et un nom Virgile. Maintenant, si je vais sur localhost 3000/API, on peut voir que j'ai créé mon API. Ça a pris moins de 10 secondes. J'ai juste eu à créer un fichier au format TFX, à faire un clic droit et à importer un loader. L'extension s'appelle Remix Forge. J'espère que vous allez l'utiliser. Elle est vraiment super bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous encourager à utiliser Remix, développer vos applications. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous soutenir en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Ça fait très plaisir et ça nous encourage à créer encore plus de contenu sur le framework Remix. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo sur Remix. A plus!